Vous écoutez RFI, il est 22h à Paris, 20h en temps universel. Romain Ozoui. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile. Bonsoir Zéphirin Quadio. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, la réponse de Nairobi, 2 jours après le massacre de l'université de Garissa, qui a fait plus de 140 morts. Le président Uhuru Kenyatta déclare 3 jours de deuil national. Il promet de répondre sévèrement à cette attaque menée par les islamistes Shebab. La Russie demande une pause dans les bombardements au Yémen. Moscou a déposé un projet de résolution au Conseil de sécurité de l'ONU. L'objectif de cette pause serait d'apporter de l'aide aux civils alors que le conflit a fait plus de 500 morts en 2 semaines. Et puis des néo-nazis soupçonnés après un incendie criminel dans l'est de l'Allemagne. La nuit dernière, le feu a pris dans un bâtiment qui devait accueillir une 40aine de demandeurs d'asile. Le journal en français facile. 3 jours de deuil national ont été décrétés au Kenya, Romain. La décision a été prise 2 jours après le massacre de l'université de Garissa, où plus de 140 personnes ont été tuées par les islamistes Shebab. Les islamistes qui, aujourd'hui, ont publié un communiqué dans lequel ils menacent le Kenya d'un nouveau bain de sang. Quelques heures après, c'est le président kenyan qui a pris la parole. Uhuru Kenyatta promet de répondre le plus sévèrement possible à cette attaque. Je vous propose d'écouter le président kenyan. Notre nation est une fois de plus en deuil après cette attaque haineuse et le massacre gratuit de Kenyans à l'université de Garissa. Nous devons prendre un moment pour nous rappeler ceux qui sont morts et prier pour le repos éternel de leurs âmes. Nous devons aussi prier pour les blessés et pour les familles affectées. Aujourd'hui, toutes les villes et villages à travers le Kenya sont en deuil. Alors que nous pleurons ensemble et prions ensemble pour ceux qui sont tombés et ceux que notre précieux pays a perdus, je déclare 3 jours de deuil national durant lesquels nos drapeaux seront mis en berne. Je veux aussi assurer les familles que le gouvernement fera tout ce qui est possible pour aider les victimes et leurs proches. Le président kenyan Uhuru Kenyatta, des propos traduits par Sébastien Nemeth. Concernant l'enquête sur ce massacre de Garissa, 5 personnes ont été arrêtées par les autorités kenyanes. Il pourrait s'agir de complices des assaillants. C'est l'autre grand titre de l'actualité, l'inquiétude concernant la situation humanitaire au Yémen, Romain. Oui, plusieurs centaines de personnes ont été tuées depuis le début des frappes de la coalition il y a 10 jours. L'objectif de ces frappes est de faire reculer les rebelles Houthis, mais les civils sont régulièrement touchés par les bombardements. La situation humanitaire au Yémen était au programme d'une réunion ce samedi du Conseil de sécurité de l'ONU. Et à l'issue de cette réunion, la Russie a déposé un projet de résolution réclamant une pause dans les bombardements. À New York, Charlotte Alix. Au cours de cette réunion à huis clos, la Russie a fait circuler un projet de résolution demandant des pauses dans les combats et dans les frappes de la coalition arabe menée par l'Arabie saoudite, essentiellement pour permettre aux pays qui le souhaitent d'évacuer leur personnel. Très court, le texte demande aussi, en une ligne et sans plus de détails, que l'aide humanitaire puisse parvenir rapidement aux populations civiles. Mais de l'avis de certains diplomates, le texte présenté par les Russes visait surtout à faire diversion, alors que Moscou bloque depuis plusieurs jours un autre projet de résolution présenté, lui, par les pays du Golfe. Un document qui appelle à imposer des sanctions et un embargo sur les armes aux miliciens houthis soutenus par l'Iran, proche allié de la Russie. Pour l'heure, aucun des 2 textes n'a la moindre chance d'être adopté. Les négociations vont donc se poursuivre dans les jours qui viennent, alors que sur place, la situation humanitaire ne cesse de se détériorer. Selon l'ONU, les combats et les frappes aériennes ont fait, en l'espace de 2 semaines, plus de 520 morts et 1700 blessés. Charlotte Alix, New York, RFI. À retenir aussi la fin d'une opération de sauvetage concernant des spéléologues espagnols. Ça se passe au Maroc. Alors la spéléologie, c'est cette activité qui consiste à explorer une grotte. Il y a 3 jours,
3 spéléologues espagnols avaient disparu dans un massif de l'Atlas. L'opération de sauvetage s'est déroulée aujourd'hui. Hélas, l'un des 3 spéléologues est mort. Les 2 autres sont blessés. Ils ont reçu des soins sur place et ils vont être évacués vers un établissement hospitalier. En Allemagne, un incendie criminel pose de nombreuses questions dans un village de l'est du pays. Le feu a touché un bâtiment qui devait accueillir une quarantaine de réfugiés. Ces derniers mois, des néo-nazis s'étaient mobilisés pour empêcher l'ouverture de ce bâtiment. Ce soir, ils sont soupçonnés d'être les auteurs de ce sinistre qui s'est déroulé dans la commune de Tröglitz. La correspondance de Pascal Thibault. Une honte pour Tröglitz, je suis désemparé, en colère et triste à la fois. Il y a un mois, Markus Niert avait alarmé l'opinion publique en démissionnant de son poste de maire, se sentant menacé par des manifestations organisées par le parti néo-nazi jusque devant chez lui. Le NPD s'oppose depuis des semaines à l'accueil d'une quarantaine de réfugiés dans cette petite commune de 2700 habitants. Le bâtiment qui devait les abriter à partir du mois de mai a brûlé la nuit dernière. La police a annoncé en milieu de journée qu'il s'agissait d'un incendie criminel. L'ancien maire, qui s'engage toujours pour l'accueil de réfugiés, a appelé avec d'autres à une manifestation de solidarité spontanée. Il a demandé à ses ex-administrés de mettre des logements privés à disposition des réfugiés et a lui-même proposé d'accueillir certains d'entre eux. Ils étaient 200 000 l'an dernier à arriver en Allemagne. Les communes sont confrontées à des problèmes logistiques importants et des réactions négatives se développent. Des manifestations hostiles aux étrangers sont organisées et ces derniers mois, 2 autres bâtiments qui devaient accueillir des réfugiés ont également été incendiés. Pascal Thibault, Berlin, RFI. En sport, l'Olympique lyonnais récupère la première place du classement de Ligue 1. Oui, c'est du football. Les Lyonnais se sont imposés à Guingamp 3-1. 5 autres rencontres comptant pour la 31e journée de Ligue 1 viennent de se terminer. Voici les résultats. Metz a battu Toulouse 3-2. Nice et Évian ont fait match nul, 2 buts partout. Lille a battu Reims 3-1. 3-1 également pour Montpellier qui bat Bastia. Enfin, Rennes est allé battre Lorient 3-0. Le choc de cette 31e journée aura lieu demain. L'Olympique de Marseille recevra le Paris Saint-Germain. Si les Parisiens l'emportent, ils reprendront la première place du classement. Ce match sera à suivre en direct sur RFI demain. Et puis en rugby, Clermont est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Europe. Oui, les Clermontois ont battu les Anglais de Northampton 37-5. 2 autres clubs français disputeront les quarts de finale de cette Coupe d'Europe. Demain, il s'agit de Toulon et du Racing Métro 92. Et vous écoutez RFI, il est 22h08 ici à Paris. Place, comme chaque samedi, au mot de la semaine. Et vous l'avez remarqué dans ce journal en français facile, le mot « pause » a été souvent utilisé concernant le conflit au Yémen. Yvan Amar. La Russie demande des pauses humanitaires au Yémen. C'est vraiment du langage diplomatique. Ça a été exprimé en russe, bien sûr, c'est la Russie qui le demande et ça a été traduit en français. Mais même si on ne se demande pas si ce sont uniquement des sentiments humanitaires qui animent cette demande, on peut se demander ce que sont ces pauses. Eh bien, des pauses, ce sont des arrêts. Arrêt des combats, arrêt des frappes aériennes. Mais attention, des arrêts provisoires, des arrêts momentanés, c'est-à-dire des arrêts qui ne dureront pas. Parce qu'une pause, c'est une interruption. L'interruption d'une activité, d'un travail, et le plus souvent, ça sert à se reposer un peu, à reprendre son souffle, à changer de rythme. On fait par exemple une pause dans une journée de travail, on parle de la pause déjeuner ou de la pause café, d'une pause entre 2 cours à l'école. C'est moins long que la récréation, c'est moins actif aussi et moins bruyant, parce que une pause, ça sert à reposer son attention. Et en fait, ce mot « pause » et le mot « reposer » appartiennent tous les deux à la même famille et dérivent des mêmes mots latins. Mais attention, les orthographes se sont éloignés et on écrit pause P-A-U-S-E. Mais alors, rappelons-le, une pause, c'est un moment sans guerre, par exemple, à l'intérieur d'une guerre. Un petit peu comme un cessez-le-feu, mais on n'utilise pas le mot cessez-le-feu à propos de frappes aériennes en général. Yvan Amar pour RFI dans le journal en français facile qui est maintenant terminé. Il est 22h10 ici à Paris. À demain, Zéphirin Quadio. À demain, Romain.